merci Résonance pour cette invitation, donc, pour présenter nos résultats de recherche. Donc tout d'abord, laissez-moi nous présenter à vous. Donc voilà, moi je m'appelle Xavier Pierre, donc je suis intervenant-chercheur. Qu'est-ce que c'est qu'un intervenant-chercheur? Donc c'est quelqu'un qui intervient dans les entreprises, les organisations, un peu comme un consultant, sauf qu'ensuite derrière il va utiliser ces résultats justement pour faire des recherches, pour enseigner et pour publier. Voilà, donc c'est en faisant une intervention sur le pilotage d'une structure que vous connaissez peut-être qui s'appelle la Muse, qui est un espace de coworking à Genève, que j'ai fait la connaissance de Antoine Buret, qui est donc doctorant en socio-anthropologie et qui faisait son terrain de recherche dans le cadre de sa thèse, qui porte donc sur les comportements des entrepreneurs. Et nous avons décidé de nous unir pour faire une recherche. Donc, grâce au dispositif de la Muse, nous avons eu accès à ce qu'on appelle des porteurs de projets, des entrepreneurs qui ont des projets à différents niveaux de maturité, qui entreprennent dans des domaines très différents. Il y en a qui entreprennent dans la formation, certains qui font des jeux vidéo, de la traduction, de la communication, de la finance, etc. Donc c'est intéressant aussi de souligner l'intérêt de ces lieux pour des chercheurs comme nous, parce que ça nous permet d'avoir un accès à ces personnes-là qui souvent ont plutôt tendance à travailler à domicile, dans des cafés, des Starbucks, puisqu'on fait de la pub ce soir, dans des bibliothèques, etc. Donc là, ça nous offre un endroit où on peut rencontrer ces gens directement. Et c'est donc ce que nous avons fait. Nous avons pu ainsi observer des entrepreneurs en action et puis réaliser des entretiens, donc à peu près une trentaine au total. Donc, grâce à ce travail, nous sommes arrivés à une idée qu'il existe un écart entre la façon classique d'appréhender l'entrepreneuriat et celle que nous avons observée. Alors, façon classique d'appréhender l'entrepreneuriat, donc notamment dans le cadre universitaire, mais aussi dans des dispositifs qui accompagnent les créateurs d'entreprises de type incubateur. Donc, très basiquement et caricaturalement, la façon dont on a tendance à dépeindre, décrire l'entrepreneuriat, on voit une personne qui est sur une trajectoire, souvent très linéaire, marquée de grandes étapes. Cette personne, ce serait quelqu'un qui serait dans une position très solitaire, et tout son projet, la façon dont encore une fois c'est enseigné ou compris par certains, tout se passe autour du sacro-saint business plan. Et donc l'entrepreneuriat, sous cette vision, est quelque chose de très technique. Et dans les faits, on constate que l'action d'entreprendre est éminemment sociale. C'est avant tout beaucoup de réseautage, donc le réseau est au cœur de l'entrepreneuriat. C'est savoir vendre un projet, l'entrepreneur doit savoir s'affirmer, et c'est aussi savoir fonctionner par itération, c'est-à-dire savoir se confronter, avoir des feedbacks, s'ajuster, tout ça pour réussir à avoir un produit innovant, pour avoir des bonnes manières de faire ce produit, encore une fois de façon innovante, et de réussir à pénétrer un marché. Voilà, donc je vous ai fait une petite introduction, puis je vais laisser la parole à Antoine qui va donc développer ces points, et donc qui va vous montrer un peu ces différences entre ce qu'on peut appeler la méthode dite classique de concevoir l'entrepreneuriat et celle que nous avons observée. Antoine, je te laisse la parole. Bonjour à tous, et merci Xavier pour cette introduction. Donc, en effet, lorsqu'on est resté sur le terrain et qu'on a commencé à observer les entrepreneurs, on s'est rendu compte qu'il y avait une dissonance entre la manière d'appréhender l'entrepreneuriat, comme l'a dit Xavier, dans les universités et dans les dispositifs d'accompagnement, et la réalité du terrain. Comment l'entrepreneur va construire son entreprise. Donc, on a essayé d'opposer pour voir comment ça se passait. Donc, dans la manière classique, l'entrepreneur va être considéré un peu comme un individu hors norme. Il va avoir une idée géniale. Dans un premier temps, il va aller déposer un brevet, enregistrer son idée pour la protéger. Il va ensuite commander une étude de marché, histoire de voir si le marché est adapté à son idée. Il va construire un business plan, donc une projection de 3 à 5 ans sur son projet.
va commencer à rechercher des fonds, aller voir des investisseurs, des banques, capital risque, un business angel, va déposer des statuts, chercher des locaux, éventuellement intégrer un incubateur s'il a un peu de chance, commencer un recrutement s'il peut, engager, contractualiser une agence de com pour faire la publicité, et puis ensuite commencer à vendre, intégrer le marché, essayer de rentrer dedans. Donc ça, c'est la manière classique qu'on peut observer jusqu'à présent. Mais en fait, c'est très différent de ce que nous, on a pu observer sur le terrain. Excusez-moi, je lis mes notes en même temps, c'est plus simple. C'est la première fois qu'on le présente. Mais c'est comme ça. Donc, classiquement, l'entrepreneur, on peut dire qu'il est perçu comme un surhomme. Mais nous, sur le terrain, on n'a pas vu de surhomme. De la même manière, l'action d'entreprendre est perçue comme une action solitaire. Nous, on a vu que ça interagissait avec un milieu. Et que finalement, c'était les interactions sociales avec ce milieu qui vont façonner ce projet. Je continue. Théoriquement, le créateur d'entreprise va monter un business plan, qui est donc une projection de 3 à 5 ans sur son projet. Dans les faits, le business plan, ça va simplement être une base. Et il va même s'en éloigner. C'est même en s'en éloignant qu'il va pouvoir innover. Et finalement, le business plan, il va pouvoir revenir dessus tous les mois, refaire un business plan tous les mois. De la manière classique, l'entrepreneur va contractualiser. Dans l'exemple que j'ai cité avant, il va contractualiser avec une agence de com. Dans les faits, il va aller voir son entourage. Il va voir ses amis, il va pouvoir essayer d'échanger ses compétences. Voilà, je te fais ça, tu me fais ma com, par exemple. Moi, je te fais ça. Généralement, c'est gratuitement. Donc, en fait, pour synthétiser tout ça, classiquement, l'entrepreneuriat est conçu comme une action solitaire, linéaire, technique, comptable. Et en fait, c'est un parcours avec des étapes bien précises qu'il faut suivre. Nous, ce qu'on a pu observer quand on regarde les entrepreneurs, c'est qu'en fait, c'est plutôt une action faite de débrouille, de va-et-vient, de bricolage. Et en fait, tout ça se fait par itération et par le réseau. Donc, nous allons essayer de vous montrer un peu le parcours qu'on a pu observer des entrepreneurs pour vous faire comprendre un peu les différences. Donc voilà, l'individu va démarrer avec une idée de projet, ou même des compétences. Il va en parler à ses amis, à un cercle proche, à son entourage. Les amis vont interagir avec lui dire ce qu'ils en pensent de ce projet-là, et en fonction de ces interactions, il va peut-être modifier son projet, éventuellement, ou non. Ensuite, il va essayer d'intégrer un milieu professionnel qui correspond à ce projet. On va dire que ça va être le milieu des startups. Ce milieu des startups, c'est le deuxième cercle. C'est le cercle des pairs. Je vais boire un coup. C'est le stress. Excusez-moi. C'est comme ça. Donc, je vais le faire en chantant. Je peux essayer. Bon, on va essayer de faire correctement. C'est filmé. Donc, il va intégrer un second cercle. Donc, ça va intéresser le cercle des pairs. C'est le milieu professionnel, le milieu des startups. Donc, il va commencer à aller à des conférences, à des séminaires, à des meetings, rencontrer des pairs et voir comment ça se passe. Et là, en fréquentant ce milieu, il va commencer à avoir accès à des connaissances différentes, à des compétences autres. Et c'est par ces fréquentations-là, par la fréquentation de ce milieu, qu'il va commencer à apprendre à devenir entrepreneur. Il apprend à devenir entrepreneur en fréquentant le milieu entrepreneurial, en fréquentant des pairs, en ayant accès à des connaissances pluridisciplinaires. Aussi, le projet, son plan initial dans ce milieu va évoluer. C'est-à-dire qu'il est parti avec un business plan, mais en fréquentant le milieu, il va se rendre compte que peut-être ça ne fonctionne pas. Les gens vont commencer à proposer des idées sur son projet. Il va lui-même intervenir sur le projet des autres. Et en intervenant sur le projet des autres, il a des chances d'innover. Moi, c'est ce que l'on a pu observer. Les gens parlent de leur projet, lui parle de son projet, et chacun pose des idées sur le projet des uns des autres, et donc là, des idées naissent, là, quelque chose de nouveau apparaît, là, la communauté intervient, et là, le projet va aller de l'avant. En fait, ce qu'on essaie de dire, c'est que c'est qu'en fréquentant ce réseau, le réseau des startups, c'est un réseau qui est compétitif, mais qui est aussi bienveillant. Il va déjà commencer à intégrer certains comportements, les comportements d'entrepreneurs. Il va commencer à avoir des notions de management de projet. Et en fait, au final, il va affirmer sa démarche. C'est ça, il va affirmer sa démarche. Il va se sentir entrepreneur. Il va commencer à prendre des risques. Il va s'assumer dans son action. En prenant des risques, en s'assumant dans son action, il va professionnaliser son projet. Donc là, on est déjà à une deuxième étape. Le réseau lui a aussi permis de professionnaliser son projet. La troisième étape, c'est qu'il va présenter son projet à un marché, à un réseau. Vous pouvez être vous-même le réseau.
Je vais présenter mon projet devant vous, je vais m'exposer. C'est un exercice difficile, comme vous pouvez le voir. Je m'expose, je vais voir vos réactions, je vais voir comment ça se passe, et je vais pouvoir adapter mon projet au marché. Je présente mon projet, je regarde vos réactions, j'adapte mon projet au marché. Vous êtes un marché de test pour moi, mon projet va être en contact avec un marché, je vais pouvoir ensuite le lancer. Le quatrième élément important que le réseau donne sur un projet, c'est que parmi ce marché test, il y a des fournisseurs potentiels, des clients potentiels. Vous pouvez me donner accès à des réseaux potentiels. Tous ces éléments-là font que je vais pouvoir éventuellement lancer mon projet sans levée de fonds. Moi, je vais pouvoir le voir croître avant même les premières rentrées d'argent. Pour conclure là-dessus, ce que je voudrais dire, c'est que l'entrepreneur et son projet vont être prêts à être confrontés au marché réel. Ils vont pouvoir éventuellement aller chercher des investisseurs après, pour intégrer encore un incubateur ou un autre dispositif d'accompagnement. Mais dans tous les cas, son projet va être éprouvé. Et l'entrepreneur va se sentir entrepreneur, il va devenir un peu expérimenté. En gros, le réseau permet à l'entrepreneur d'acquérir les compétences le réseau permet à l'entrepreneur d'acquérir les compétences sociales nécessaires pour intégrer un marché et pour se sentir entrepreneur. Merci Antoine. On peut l'applaudir. C'est arrivé jusqu'au bout. Bon. Très bien. Donc, pour conclure donc, cette présentation, donc j'aimerais vous présenter quelques implications un peu de cette recherche, en soulevant notamment des points d'interrogation et puis des perspectives. Donc, tout d'abord, la première question, c'est quel est le lien? C'est moi ça aussi. Attention à ton micro. Voilà. Très bien. Donc, tout d'abord, la première... C'est bien ou... D'accord. Voilà, vous m'entendez? Tout va bien. Ah, c'est beaucoup plus dur avec celui-là, Antoine. Hein. C'est la faute du micro, je pense. C'est la... Ah oui, je... Donc... Excusez-moi. Je reprends mon jeu. Donc, la première question qu'on peut se poser, c'est quoi le lien entre ces deux approches, donc cette approche dite classique et cette approche qu'on a pu observer, donc comme vous l'avez compris, qui s'appuie davantage sur le réseau. Donc ces deux approches, je pense qu'il ne faut pas vouloir opposer, ces deux approches qui sont plutôt complémentaires. Donc l'approche par les compétences sociales, le réseau social, cette approche, on peut penser qu'elle a été occultée pendant un temps par la technique, ou alors un petit peu ignorée. Pourquoi? On peut se dire que, une hypothèse, ce serait de se dire qu'il y a un adage qui est un peu trop répandu et qui est, à mon avis, assez faux, c'est que l'on est entrepreneur ou on ne l'est pas. C'est-à-dire qu'en fait, être entrepreneur, ce serait quelque chose d'inné. Donc ce qu'Antoine vous a montré par cette intégration par le réseau, c'est qu'en fait, on a besoin du réseau pour apprendre à devenir entrepreneur. On apprend à devenir entrepreneur. Donc l'idée, ce serait, dans ce lien, cette complémentarité, ce serait de voir qu'est-ce que cette approche par le réseau pourrait apporter pour renforcer l'approche dite plus classique. La deuxième question, qui est donc souvent soulevée quand on parle comme ça d'entrepreneuriat par le réseau, c'est la question de la confidentialité. Donc il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont tendance à entreprendre en se cachant dans le secret, avec l'idée qu'ils ont peur de se voir voler leurs idées. Donc on se dit comment est-ce que ça c'est compatible avec l'innovation en réseau. On n'a humblement pas la réponse. Cependant, dans les éléments et ce qu'on a pu observer, c'est qu'en fait, de la même façon que l'entrepreneur, au début, il va aller s'adresser à son entourage en se disant que son entourage ne va pas le trahir. Quand il va insérer ensuite des cercles un peu plus larges, il va tisser des liens et petit à petit, il va développer des liens de confiance avec des personnes avec qui il va pouvoir partager ses intentions. Et donc, on a cette espèce de réseau où il y a des liens qui se tissent et petit à petit, les gens s'ouvrent leurs plans et ils commencent à s'influencer les uns les autres positivement.
mais ça ne rejette pas forcément complètement l'idée de brevet, etc. Parce que quand on va aller sur le marché derrière, le marché, c'est pas forcément justement des gens avec qui on a ce lien. On n'a pas forcément des liens de loyauté sur le marché, on ne les connaît pas forcément les gens. Et donc là, il faut peut-être pouvoir se protéger et pouvoir déposer des brevets, des marques, etc. Donc là, c'est des questions qui restent encore ouvertes. Des perspectives pour nos travaux. D'abord, le premier, et ça on rejoint dans la communauté académique d'autres recherches qui disent qu'il faut vraiment qu'il y ait un souci de renforcer et de compléter la formation qu'on donne aux entrepreneurs, et ça démarre dès le début des cycles universitaires, et il s'agit de réfléchir à des modules à développer sur les compétences sociales de l'entrepreneur. Autre perspective, parvenir donc à faire évoluer aussi les dispositifs d'aide à la création d'entreprises, donc de type incubateur, pépinière, parce qu'on a l'impression que ces dispositifs, ils ont été créés un peu sur ce modèle dit classique. C'est-à-dire qu'ils sont là et ils apportent surtout un support d'expertise, marketing, financier, comptable, etc., sur des fonctions très techniques. Et de la même façon, il y aurait besoin de réfléchir à l'accompagnement, au développement des compétences sociales. C'est un besoin qui est ressenti par les gens dans les incubateurs, les pépinières. Ce qui est intéressant aussi de noter, et je m'arrêterai là-dessus, donc c'était sur ce qu'on a pu voir dans des espaces de coworking, de type l'Éclos à Lausanne ou la Muse à Genève, c'est de voir qu'en fait, dans ces lieux, ils ont développé, finalement c'est très centré sur ces compétences sociales de l'entrepreneur. Et finalement, c'est cette interaction entre les entrepreneurs qui est développée dans ces lieux qui fait que les porteurs de projets qui utilisent ces lieux développent leurs compétences sociales. Donc là, encore une fois, c'est un point d'interrogation et quelque chose à imaginer, mais peut-être réfléchir à comment est-ce qu'on matérialise un peu mieux cette technologie sociale et qu'on arrive à la transférer vers les dispositifs existants avec comme objectif derrière d'améliorer, de renforcer les politiques d'aide à la création d'entreprises sur les territoires. Je vous remercie de votre écoute et je vais laisser la parole à Claire et nous répondrons à vos questions par la suite.